Bienvenue dans le monde des réseaux de chaleur urbains qui transportent la chaleur pour chauffer les bâtiments et produire de l'eau chaude. Notre bureau d'études, spécialisé dans la conception et la réalisation de ces réseaux, accompagne les collectivités et les opérateurs d'énergie. La chaleur peut provenir de plusieurs sources d'énergie, la géothermie, la biomasse, l'incinération des déchets ou la récupération industrielle pour produire une énergie locale et réduire les énergies fossiles. Nous voilà sur un chantier de réseau de chaleur. Sous nos pieds, une tranchée a été creusée pour accueillir de longues canalisations en acier pré-isolé. Ces tubes transportent l'eau chaude ou la vapeur depuis la centrale jusqu'au bâtiment de la ville. Autour de la tranchée, tout est sécurisé, blindage, garde-corps, tout est pensé pour protéger les ouvriers et les passants. Une fois les canalisations posées et testées, la tranchée est refermée. La rue retrouve son apparence habituelle. Mais sous terre, un nouveau réseau de chaleur est désormais en service. Nous entrons dans une sous-station, le réseau primaire en vapeur eau chaude. Chauffe l'eau du bâtiment via un échangeur thermique, transporté via un réseau secondaire. Cette eau alimente ensuite les radiateurs, les planchers chauffants et l'eau chaude sanitaire. Dans les réseaux urbains, la température varie selon le fluide transporté. Lorsque le réseau fonctionne à l'eau chaude, elle circule autour de 110 degrés. Lorsqu'il fonctionne à la vapeur, la température peut atteindre 240 degrés. À Paris, le réseau s'étend sur 550 km et alimente près d'un tiers des bâtiments. Nous sommes dans les égouts où passent certains réseaux, comme l'alimentation en eau potable ou l'eau glacée pour la climatisation. L'eau froide est produite dans une centrale et circule dans les bâtiments à 4 degrés à l'aller et 12 à 14 degrés au retour. À Paris, le réseau de froid urbain de 60 km est essentiel au confort et à l'efficacité énergétique de la ville. L'entretien de ce réseau dans les égouts nécessite des opérateurs habilités CATEC, espaces confinés.